bonjour à toutes, bonjour à tous, ou rebonjour si vous étiez déjà avec nous et bienvenue à nouveau ici dans Studio M, la chaîne d'Esprit Meuble. Esprit Meuble qui bat son plein ce dimanche après-midi. Et eh bien, la prochaine table ronde, elle est consacrée à l'un des piliers justement d'Esprit Meuble qui est la literie. C'est aussi l'un des éléments les plus importants de la maison puisque le lit, c'est le lieu où l'on passe le plus de temps dans notre vie. Et pourtant, souvent, il faut bien le dire, on le néglige et on choisit mal sa literie. Alors, faire tester sa literie aux clients dans un magasin, est-ce que c'est la bonne solution, la solution pour tout le monde? Est-ce que cela sert encore à quelque chose? Est-ce que cela rassure le client? Est-ce que ça lui permet vraiment de mieux choisir? Pas mal de questions auxquelles nous allons répondre avec toutes les personnes qui sont réunies cet après-midi. François Duparc, président du collectif Parlons Literie, bonjour. Avec le micro, c'est mieux. Bonjour. Voilà, Alban Frémaux, directeur général du groupe Frémaux Delorme. Et l'enseigne pèlera peut-être plus puisque c'est Maison de la Literie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Geoffroy Thirier, président du groupe Thirier. Bonjour. Bonjour. Et j'aurais dû commencer par vous, je suis absolument vagalant, j'en suis désolé. Christelle Corneau, adhérente Grand Litier et propriétaire de magasin à Jouer les Tours. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et on remercie Olivier Armange, le directeur et fondateur de Meublinfo.fr, qui a préparé cette table ronde avec attention et méticulosité comme d'habitude. François Duparc, votre collectif Parlons Literie a, j'allais dire, un mantra, c'est de placer la literie comme un élément du bien-être. Alors vous faites toute la pédagogie possible pour que ce lien entre le lit et le bien-être soit intégré chez les Français. En ce moment, on entend dire plein de choses. Le confort, c'est universel. Le matelas, il peut être le même pour tous. On voit des pubs pour nous inciter à acheter en ligne à des prix qui sont souvent bradés. Bref, on essaie souvent de contrer votre discours. Et on nous dit que ça sert à rien d'essayer sa literie. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Mensonge. Non, écoutez, je crois qu'il faut dire les choses en fait simplement. On est tout simplement fait différemment les uns des autres. La morphologie est très variable et cette morphologie a ses rondeurs, si je puis dire, ses creux, ses pleins, ses déliés, et que donc, pour prendre en compte cette personnalisation, cette personnalité, il faut une personnalisation. Et c'est pour ça qu'effectivement, chez Parlons Literie, on met en avant de façon véhémente le fait qu'il faut essayer sa literie en magasin, avoir un contact avec cette literie, pour trouver la bonne literie. Et ça, c'est déjà une chose véhémente, ce qui traduit une conviction aussi. C'est pas simplement de la véhémence gratuite. Christelle Corneau, quand un acheteur, une acheteuse, un couple vient dans l'une de vos boutiques, est-ce qu'elle a déjà une idée précise de ce qu'elle veut en dehors des dimensions du lit qu'elle a envie d'acheter finalement? Alors, pour le consommateur qui arrive dans le magasin, c'est souvent un besoin de literie, un besoin de bien dormir. On a un objectif, mais le contour est souvent un peu flou. Bien dormir, c'est totalement abstrait comme notion. En tout cas, c'est difficile de la traduire en mots concrets. Et c'est très personnel. En plus. Voilà. Bien dormir, c'est trouver le cadre, c'est trouver le bon matelas, c'est trouver aussi le bon décor. Sur un budget contraint ou pas. Et donc notre objectif, en tout cas chez Grand Litier, c'est de prendre le temps de comprendre quels sont les réels besoins, quelles sont les réelles motivations et d'essayer au mieux d'aller à cet aboutissement, de bien dormir avec une découverte assise, avec un engagement sommeil sur lequel nos équipes sont formées. Voilà, et on essaye de trouver la bonne solution. Alors, on va voir comment vous y parvenez un peu plus tard. Geoffroy Thirier, comment vous expliquez que quand on est un client, et je sais pas, quand on achète de l'électroménager par exemple, je me renseigne sur les performances d'un four, je connais tout sur la machine à café que j'ai envie d'acheter, en tout cas j'ai fait les comparaisons, et je me renseigne aussi peu sur les caractéristiques d'un lit. Est-ce que c'est parce que la pédagogie elle est très compliquée, ou est-ce que c'est parce que, comme le disait Christelle, les bienfaits ils sont ultra personnels et de l'ordre du ressenti? Alors déjà, ça tient à une chose, on achète un lit en France, malheureusement, tous les 14 ans en moyenne. Donc notre maturité sur l'achat de literie, il est très faible. Donc
autant on peut se passionner par l'automobile, par d'autres choses et être expert et passionné. Je pense qu'on est peut-être les 4 seuls passionnés de France de literie. La literie, c'est un monde qui effraie un peu parce que il y a beaucoup de marques, beaucoup de modèles, beaucoup de technologies. Et bien sûr, ces éléments sont importants, mais ce qu'on vient avant tout rechercher, c'est un match entre un couple ou une personne seule et une literie. Et c'est une symbiose. Et peu importe la technologie, on vient rechercher du bien-être. Et donc, ça ne se compare pas avec les performances d'un four. Voilà. Et on est dans un domaine très technique. La technologie, elle n'est pas là en tant que telle, elle est là au service d'eux. Mais c'est justement là où on touche à la difficulté de tout ce qu'on est en train de raconter. C'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a bien que l'essai qui va pouvoir faire la différence, parce que peu importe la technologie, elle conviendra peut-être à quelqu'un et peut-être pas à quelqu'un d'autre. Ouais. Et je rebondis sur ce qu'a dit François tout à l'heure. Moi, en tant qu'industriel français, si le matelas unique existait, si je ne pouvais avoir qu'un seul modèle... Vous seriez le plus heureux des hommes. Pour le cas de Thierry Literie, on a fabriqué l'année dernière 200 000 produits issus de 4000 références différentes. C'est bien qu'il y a des attentes, des besoins, des morphologies différentes pour s'adapter à chacun. Vous avez 4000 références dans votre catalogue? Alors, on a environ 400 produits différents. Okay. Et ensuite, des dimensions, des hauteurs, des largeurs, des couleurs qui font qu'on arrive à 4000 références uniques commandées. Voilà. Dont, je vais aller un peu plus loin, dont les 2/3 qui sont commandés 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Voilà. Donc on est vraiment dans la personnalisation. C'est bien là qu'on voit que c'est peut-être plus compliqué pour l'industriel que vous êtes. En revanche, pour le bien-être du consommateur, on va jusqu'à l'ultra-personnalisation. Alban Frémaux, au moment je crois que vous êtes en train, ou vous avez remis à plat le concept de maison de la literie. Puisqu'on parle de l'expérience client, comment vous l'avez pensé et comment vous l'avez repensé, cette expérience client? Je pense que, pour compléter ce que viennent de dire mes collègues, on a voulu d'abord remettre un petit peu le produit au cœur des discussions et le savoir-faire au cœur des discussions. Comme vous le savez, en ce qui nous concerne, nous sommes aussi également fabricants. Et donc, on a voulu que l'ensemble de notre réseau et de nos vendeurs reviennent découvrir le savoir-faire qu'a leur usine et finalement de remettre un petit peu d'humain dans la relation avec le client. Puisque finalement, quand on oppose des modes d'achat ou des comparaisons techniques, et finalement un matelas, ça peut être très technique, et ça peut aussi être quelque chose de très humain. Il est fabriqué, c'est un métier très artisanal, la fabrication de matelas, et finalement pour un vendeur, d'avoir en face de lui, de connaître la personne qui a fabriqué ce matelas, de comprendre comment il est fait, combien de temps ça a pris, et savoir ce qu'il vend, de bien comprendre le produit qu'il est en train de vendre, puisque lui a essayé à la main de capitonner, il sait le temps que ça a pris, finalement, ça permet de transmettre ça au client. Et je pense que c'est un élément de l'expérience client, c'est de réussir à transmettre l'émotion et l'artisanat dont peuvent faire preuve les gens. Finalement, c'est lui expliquer la complexité du produit qu'il va acheter. Sans aller dans la technique. Sans aller dans la technique. De faire appel plutôt aux émotions plutôt qu'à une liste technique qui finalement n'a pas tellement d'intérêt pour le client final. C'est ça, on se moque de comment un frigo fait du froid par exemple, donc là c'est un peu la même chose. Je pense que dans le mode de consommation, un client a besoin de répondre à un usage, pas de lui vendre une technique. La technique, ce n'est qu'un moyen, c'est pas une finalité, et donc c'est beaucoup plus intéressant de comprendre comment il entend dormir et de comprendre son usage. Christelle Corneau, Alban parlait d'émotion. Comment on offre une vraie expérience à des clients en magasin? On peut les inciter à s'allonger sur un matelas, mais ce ne sera jamais vraiment l'expérience qu'ils auront dans leur chambre à coucher. Dans votre boutique, j'imagine qu'ils restent habillés, enfin je l'espère pour vous. Les lits sont les uns à côté des autres, il y a un éclairage, etc., etc. Comment on fait pour que cette expérience-là, elle se transforme en expérience probante et que le client se dise « Ah bah oui, c'est celui-là ». Alors, dans les concepts des magasins grands litiers, l'environnement est très important. On essaye de permettre au client de se projeter chez lui, dans sa chambre, avec un décor, avec des ambiances. Mais ce qui est le plus important, c'est la rencontre humaine.
Effectivement, on est des hommes, on est des femmes. Et c'est important de comprendre quelles vont être leurs logiques de décision par rapport au confort, par rapport à la morphologie, par rapport à leur propre histoire et par rapport à leur projection. Ça, c'est déterminant. Et donc, on essaye d'installer effectivement une discussion formelle et informelle, puisque cet acte d'achat, cette quête de confort, cette quête de produit, elle répondra à un certain nombre de critères. Donc, la rencontre, l'échange humain, le fait de s'asseoir, ce sera une étape décisionnelle pour effectivement permettre aux consommateurs de trouver sa literie. Alban Frémaux, l'expérience, elle passe forcément par dire au client allongez-vous, ce matelas, il est fait pour vous, et peut-être de lui montrer la différence avec un truc qui n'est pas du tout fait pour lui dire, vous voyez, c'est comme ça qu'on rend l'expérience probante ou pas? Je pense que ça fait partie du conseil. Si on veut parler d'expérience, il faut aussi, et je pense que je vais compléter ce que dit Christelle, un client qui vient en magasin, il vient en magasin pour être inspiré. D'ailleurs, nos magasins deviennent de plus en plus inspirationnels. Et la chambre, finalement, le sommeil dans la chambre, la chambre devient un lieu de vie, c'est un espace de bien-être. On a envie, quand on rentre dans un magasin, d'être un petit peu aspiré au-delà de son sommeil. On assume qu'on va être bien conseillé, mais à la limite, pour un client peut se dire qu'en ligne, il va être bien renseigné aussi. Mais finalement, en magasin, il va venir chercher autre chose. Il va voir de la déco, il va voir du linge, il va voir peut-être un petit peu de petit mobilier. Et je pense que l'expérience que nous voulons proposer chez Maison de la Literie, et puis tout le travail qu'on fait autour du concept, c'est justement d'aller fusionner un petit peu ces savoir-faire. Et c'est des savoir-faire, nous par exemple, on a une double casquette puisque nous sommes fabricants de linge de maison. Et donc en fusionnant le savoir-faire literie avec le savoir-faire linge, on permet de proposer un concept autour de l'art du sommeil qui est complet. Geoffroy Thiriet, est-ce que vous, qui êtes un fabricant, vous avez cette discussion avec les revendeurs de vos produits? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner sur l'expérience à faire vivre à leurs clients, l'ambiance dans laquelle faire essayer tel ou tel produit, voilà, tout ce genre de trucs-là? Est-ce que c'est des discussions que vous avez? Est-ce que vous êtes aussi prescripteur de ce genre de choses? Alors nous, notre première mission, c'est de leur offrir des produits, une gamme de produits cohérente, extrêmement large en termes à la fois de confort et de technologie, pour essayer d'avoir un mapping le plus complet possible et que quand il y a un consommateur qui passe la porte d'un magasin, il puisse avoir une réponse à n'importe quel besoin, en termes de confort, en termes de budget. Et s'ils arrivent avec une technologie en tête, remettre aussi la technologie à la fois en termes de budget et en termes de confort. C'est déjà un gros boulot. Ensuite, vendre à un consommateur final, c'est pas notre métier premier, même si on s'intéresse beaucoup à ce que font nos clients pour essayer justement d'être le plus sans couture dans l'expérience. Ce qui est complexe dans la vente de literie, c'est qu'on est sur l'intime. La chambre, c'est un lieu privé, et donc il y a une certaine retenue à avoir avec le client et une confiance surtout à créer entre le consommateur et le vendeur. Et ça, c'est quelque chose de pas facile. François Duparc, vous qui êtes un observateur et un représentant véhément et convaincu de cette filière, qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'ensemble des représentants du monde de la literie quand vous parlez avec eux pour leur dire voilà, il faut que vous ayez une expérience qui soit aussi convaincante que les marques sur Internet, par exemple, qui vous disent bah, vous pouvez tester votre matelas pendant 50, 60, 100 nuits et nous le renvoyer après si vous n'êtes pas content? Alors, je pense que c'est deux expériences qu'on peut difficilement comparer, en fait, parce que il y en a une, si vous voulez, qui est physique, basée, Christelle l'a très bien dit, sur la relation humaine. Cette relation humaine, idéalement, il faut qu'elle se traduise en confiance mutuelle, et c'est la confiance mutuelle qui va finalement être probablement l'élément déterminant pour que le consommateur trouve son bon produit et l'achète.
Internet, on est, effectivement, on le sait, totalement déshumanisé. Et je veux dire, on va s'en remettre à une démarche qui peut avoir sa pertinence, je dirais, à la fois en termes d'attractivité, de prix, de service. Mais on ne pourra jamais, si vous voulez obtenir un résultat, être sûr d'obtenir un bon résultat, quand on achète une literie sur le net, qui est réputée universelle, donc elle est à tout le monde, alors que le passage en magasin, et c'est pour ça que c'est important, permet cette expérience individuelle. Et très souvent d'ailleurs, alors l'objection qui est formulée par ceux qui disent oui, mais finalement on laissait en magasin, ça dure 3-4 minutes, et c'est pas en 3-4 minutes que je vais pouvoir dormir 10 ans, malheureusement 14 ans, comme disait Geoffrey. Eh bien, en fait, aujourd'hui, on a des tests, on fait faire des tests à des consommateurs et on leur pose des questions quand ils testent des literies qui leur permettent, dans des périodes courtes, de 3, 4, 5 minutes, parfois plus longues, de pouvoir déterminer si la morphologie du lit leur convient, si lorsqu'ils ont une demande particulière, l'un qui remue plus que l'autre, de vérifier l'indépendance de couchage. Sur un plan pratique, parce qu'il faut être pratique, vraiment ces tests-là comptent beaucoup plus. Alban, tout à l'heure vous disiez qu'il faut avoir un discours de l'ordre de l'émotion quand on est vendeur. On n'a pas vraiment une relation habituelle avec le vendeur de literie parce qu'on le voit une fois tous les 14 ans. Comment on la crée cette relation et comment on fait pour que ce soit un vrai plus pour vous par rapport à la relation déshumanisée qui est sur Internet? Comment vous y prenez-vous avec vos équipes? Je pense que la relation basée sur l'émotion, c'est surtout dans le discours de vente. On doit passer d'un discours très technique, comme on le disait tout à l'heure, à un discours beaucoup plus tourné vers l'usage, vers le bien-être. Je pense que notre rôle en tant que vendeur de matelas face à un client, c'est de comprendre son usage et de comprendre ses besoins, plus que d'aller énumérer un certain nombre de techniques dont le client ne va pas les comprendre et n'a guère d'intérêt. Donc c'est là où on fait plutôt appel finalement à l'émotion. Mais finalement on vend dans un endroit inspirant un produit qui est beau et qui répond à un usage. Et je pense que c'est ça qui finalement va déclencher quelque chose et qui va amener le client à se dire finalement j'ai bien fait d'aller en magasin. J'imagine, Christelle, que de temps en temps, le client, il vient en magasin, mais il a aussi regardé sur Internet. Et comment vous arrivez à le convaincre que le produit qu'il vient d'essayer, il lui conviendra mieux que le produit sur Internet qu'il n'a pas encore essayé? Alors, ce qui est assez facile pour nous, c'est qu'il n'existe pas de référentiel. Il n'y a pas de nomenclature transversale entre les marques sur les différents matelas, fermes, moelleux, accueil souple. Le consommateur est complètement perdu. Et mon ferme à moi, peut-être le moelleux souple de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, comment se repérer si ce n'est que d'essayer et d'essayer simultanément d'avoir le choix en magasin avec différentes technologies, avec différentes matières, avec différents décors et de pouvoir se faire un avis directement puisque voilà, le toucher, la sensorialité est quand même relativement importante. On va pas se mentir, tout à l'heure Geoffroy le disait, hein, il en faut pour tous les prix. Et c'est souvent l'un des critères discriminants, voire l'un des premiers critères discriminants. Vous le disiez tout à l'heure, les clients ils rentrent avec un budget et avec l'idée à peu près de dimension et à peu près de ce qu'ils veulent. Est-ce qu'une bonne expérience en boutique, avec un vendeur qui sait bien accompagner ses clients, ça donne des budgets revus à la hausse? Peut-être, mais effectivement, ça coûte moins cher de ne pas se tromper que d'acheter plusieurs matelas et de les renvoyer. Ça coûte moins cher financièrement, ça coûte moins cher en énergie, ça coûte moins cher en qualité de sommeil. Donc tout le monde a y gagné. Alban? Ma grand-mère disait acheter cher, c'est faire des économies. Le bon sens, j'allais dire paysan, je ne sais pas du tout, c'était en tout cas le bon sens terrien, c'est au moins avoir les pieds sur terre. François Duparc, est-ce que vous croyez qu'on peut aujourd'hui continuer à vendre de la literie comme on la vendait il y a 30 ou 40 ans? Surtout pas.
surtout pas. Je veux dire, je pense que non, le métier de la literie a évolué considérablement. Il faut savoir que la literie, il y a 30 ou 40 ans, c'était vendu je dirais, dans des circonstances assez dévalorisantes pour le produit. Je ne parle pas des matelassiers qui faisaient matelas de laine, mais c'était souvent vendu par des marchands qui vendaient des lits, parce que la clé d'entrée, c'était souvent le lit, et le matelas était offert si on achetait le lit. Donc, quelle horreur. Bon, ça existait pendant tant d'années. Maintenant, je veux dire, c'est pas l'inverse, mais c'est, je veux dire, on rentre par le lit dans le sens matelas plus sommier, hein, et il faut d'ailleurs absolument tuer ce réflexe français qui consiste, quand on veut changer de literie, à privilégier le matelas et oublier le sommier. Parce que d'ailleurs, puisqu'on parle d'essai en magasin, on essaye en magasin un ensemble, on n'achète que le matelas et on ramène le matelas chez soi, on associe ça avec un sommier qui a vécu et on est déçu. Voilà. Donc il faut absolument acheter un matelas et un sommier. Donc on ne vend pas avec les mêmes méthodes, pour répondre à la question, la valeur du produit a considérablement augmenté, la prise en compte de la nécessité de la qualité du sommeil et donc de la qualité de la literie a considérablement augmenté. Je crois d'ailleurs que la collective que je dirige aujourd'hui y a été pour beaucoup, pour insister sur ce point et remettre l'église au milieu du village en termes d'importance de la literie pour une bonne qualité de sommeil. Mais oui, les choses ont beaucoup changé. Tout à l'heure, vous nous parliez du nombre de références assez hallucinant, je crois que vous aviez. Dans les 40 000 références, là, c'est matelas plus sommier ou on peut encore combiner et ça en fait encore plus? Alors, on peut encore combiner. Pour revenir sur ce que vous disiez sur le prix facial d'une bonne literie, il est important. Mais si on calcule en valeur d'usage, une très bonne literie sur 10 ans, donc 36 500 nuits, c'est rien. C'est moins que le prix d'une capsule de Nespresso. C'est le moment de notre vie qui nous coûte le moins cher. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que c'est un discours que le consommateur est prêt à entendre au moment où il a X milliers d'euros à dépenser dans une literie, parce que c'est souvent en milliers d'euros, il a parfois pas plus que les X milliers d'euros et que le millier d'euros qu'il va falloir rajouter, il est compliqué quand même. En tout cas, je pense que c'est un discours qu'il est capable d'entendre. Ensuite, est-ce qu'il va faire le pas jusqu'à l'excellente literie? En tout cas, ça lui permet de monter en gamme et de se lâcher un peu plus sur le budget, de se faire vraiment plaisir. Les coûts induits d'une mauvaise literie, d'une mauvaise nuit, ils sont énormes. Vous faites 3 séances d'ostéo dans l'année, vous payez une excellente literie. Enfin, non, mais le sommeil, on est tout en bas de la pyramide de Maslow. On l'oublie particulièrement hors de prix, je tiens à vous le dire. Non, mais on l'oublie souvent. La pyramide de Maslow, c'est bien sûr respirer, boire, manger, mais dormir, c'est la base. Est-ce que vous gardez la comparaison avec la capsule de café? Allez-vous voir? Je ne sais pas, je la retiendrai peut-être, mais non, mais je pense que nos magasins, de manière générale, on est quand même capable de proposer des ensembles qui sont cohérents un peu à tous les prix. Alors évidemment, en assumant le fait qu'on ne peut pas non plus descendre trop bas si on veut un sommeil d'une bonne qualité, mais on est quand même capable d'avoir des bons ensembles et d'expliquer aux clients qu'il vaut mieux peut-être un matelas un petit peu moins cher pour prendre un sommier et avoir un ensemble cohérent plutôt que de ne pas changer le sommier, etc. Donc je pense qu'en magasin, on a aussi des discours qui peuvent répondre à une majorité de clients aujourd'hui. Ce discours sur le prix, pour terminer, c'est un vrai faux problème, j'allais dire, pour vous? C'est un sujet, hein, parce que l'achat, le financement, le prix arrive toujours sur la table à un moment ou à un autre. C'est pour ça que c'est important de l'avoir abordé avant. François Duparc, pour terminer, vous avez commencé avec une conviction, une véhémence. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clôturer cette table ronde ici à Esprimeub 2025? Écoutez, oui, il faut passer en magasin idéalement pour chercher une bonne literie. Et je dirais aussi que l'information, l'une des premières questions que vous avez posées était à propos de pédagogie. On a besoin de pédagogie sur ce marché, très clairement. Et donc, je vais faire un peu de publicité de promotion pour Parlons Literie, parce que nous sommes typiquement dans ce rôle de pédagogie et d'information. Et d'autant plus que nous sommes crédibles pour le faire, c'est que nous n'avons rien d'autre
à vendre que notre bienveillance, pas de produit, et donc il n'y a pas d'idée, je dirais, commerciale autre que celle de permettre d'avoir un chemin, un parcours qui se termine bien pour le consommateur. Voilà, et bien se terminer, c'est bien dormir, bien évidemment, le mieux possible et le plus longtemps possible. Merci à vous, merci madame, merci messieurs d'être venus avec nous cet après-midi ici dans Studio M sur Esprit Meuble. On vous remercie à vous de nous avoir regardés. Je vous souhaite une excellente après-midi et puis si vous voulez rester avec nous, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez venir Porte de Versailles, vous êtes aussi les bienvenus. Je vous dis à tout à l'heure, salut.